On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur cette nouvelle lune du 23 novembre et voir les corrélations que je fais entre le calendrier des 13 lunes et les 13 gardiennes. Voir un peu ce qui se passe entre les deux et qu'est-ce que ça nous annonce. Donc ce mercredi 23 novembre, nous serons dans un portail galactique 1, donc un jour où les énergies du Soleil sur la Terre seront beaucoup plus fortes que les autres jours. Et ce jour-ci sera influencé par l'archétype de la Lune rouge. On va aussi accueillir la 12e gardienne, celle de la gratitude. Donc, je voulais te partager mon interprétation de ce nouveau mois lunaire basé sur le calendrier grégorien, celui-là. La Lune rouge en tant qu'archétype est la grande guérisseuse. Elle influence les marées, les eaux, les fluides. Donc, c'est ainsi qu'elle va influencer nos émotions. Elle influence aussi donc les marées, la façon dont les plantes poussent et aussi le cycle menstruel. Et c'est à travers ce cycle d'évolution qu'il y a aussi un processus d'initiation. On peut même voir de purification et d'achèvement qui se répète et se renouvelle sans cesse, mais jamais au même niveau. On peut aussi avoir cette image des vagues qui viennent sur la plage et qui effacent les traces. Et bien, cette idée que la Lune influence les eaux universelles, elle est là pour nettoyer, pour effacer, pour soigner, pour mettre un baume sur les traces du passé, sur nos cicatrices. Tout comme on peut voir aussi les forces et les énergies importantes qui peuvent se manifester lors des pleines lunes, c'est l'occasion de mettre en lumière ce qu'il y a à régler. Et alors, dans cette journée, je t'inviterai à vraiment t'abandonner à ces émotions qui peuvent peut-être surgir et survenir et de ne pas y résister. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la résistance que l'on y met qui nous fait et qui engendre la souffrance. Tout comme si, par exemple, on tombe dans un cours d'eau, on ne va pas essayer de se débattre. Ça va être plus facile de lâcher prise et de suivre le courant de l'eau pour essayer de trouver un endroit plus calme pour sortir de l'eau. Mais c'est pas en se débattant dans les remous et les rapides qu'on va y arriver. Et c'est ainsi qu'on pourra se laisser porter par les eaux de la vie qui sont là pour nous soutenir. Et ainsi, on sera vidé et rempli pour amener quelque chose de nouveau. Le mantra qui ira avec cette journée sera « Je scelle le processus de l'eau universelle avec la tonalité résonante de l'harmonie. Je suis guidé par le pouvoir de la renaissance. Je suis un portail d'activation galactique. Entre en moi. » Et cette journée sera donc influencée par le dragon rouge qui incite à donner naissance à ce qui doit naître. Le dragon porte une énergie primaire qui nous invite à aller chercher profondément à l'intérieur de la Terre et parallèlement à l'intérieur de nous. C'est aller trouver cet endroit de paix où tout existe, où la foi et une confiance inébranlable dans le fait que l'univers pourvoira à tous nos besoins, si tant est qu'on s'y abandonne. Et on en revient à l'eau, si on se laisse couler par cette énergie de vie qui demande à traverser à travers nous, alors on est soutenu par l'univers. C'est alors qu'on trouvera ainsi notre propre processus de naissance créatrice. Et puis parallèlement à ceci, en tant que nouvelle lune, nous accueillons la 12e gardienne, parmi les 13, celle de la gratitude. Ce mois-ci sera alors l'occasion de célébrer tout ce que la vie nous apporte. C'est reconnaître comment tous les événements de notre vie nous permettent d'apprendre la vérité. Je le reconnais, c'est souvent dans les moments difficiles que la vérité se révèle, mais qui est bienfaitrice pour soi-même. Et c'est bien en ayant de la gratitude pour tout ce que l'on a dans notre vie
qu'on arrive aussi à développer notre force intérieure. C'est aussi reconnaître toutes les vérités que l'on porte à l'intérieur de soi et qu'il y a un processus de guérison lorsque on les reconnaît et qu'on ose les exprimer. À cette gardienne, la couleur violette lui est attribuée, couleur de la transformation et de la guérison. Elle nous invite aussi à célébrer, à réaliser des bénédictions et des rituels à travers des cérémonies, mais à le faire en pleine conscience, à partir du cœur, c'est-à-dire lorsque l'on en ressent le besoin et que ça a un sens personnel lorsque l'on fait, afin d'éviter de tomber dans la routine et l'habitude ou dans le parce que je dois le faire. C'est vraiment avec le cœur ouvert dans cette pratique que la transformation aura lieu. C'est aussi la gardienne des cycles, et c'est là où le parallèle est intéressant avec la lune rouge. Elle nous invite justement à regarder le chemin parcouru et à reconnaître toutes les étapes de notre évolution, du cycle d'évolution dans lequel on passe, qui nous permet de grandir et qui nous permet d'évoluer en conscience et de ce fait d'apporter un nouveau regard sur soi et sur sa réalité. C'est aussi justement la gardienne qui nous fait reconnaître la magie dans notre vie par ce changement de conscience sur le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive et sur ce que la vie nous offre. On commence à reconnaître la magie dans notre vie lorsque l'on change de conscience. Et ce changement de conscience commence et se pratique par le fait de contrôler ses pensées, d'être conscient du vélo qui tourne dans sa tête ou des pensées négatives que l'on peut avoir et qui souvent nous fait baisser en énergie et ne nous servent pas. À partir de ces pensées plus constructives qui nous permettent d'être plus alignés et donc des pensées à partir du cœur, à partir d'une vraie reconnaissance sur qui l'on est et sur ce que l'on fait, alors les mots changeront et nos actes aussi. C'est aussi reconnaître la beauté des processus de vie par lesquels on passe lorsque l'on pense et que l'on parle à partir de son cœur, de sa vérité intérieure. Voilà pour cette nouvelle lune du mois de novembre et tirage intuitif de cartes, le lézard. Le lézard porte la médecine du rêve. Il nous invite à aller dans le temps du rêve afin de voir les ombres qui s'y cachent derrière les illusions de notre mental. Ainsi, il mettra en lumière les peurs qui peuvent peut-être se cacher derrière nous et que l'on ne veut pas voir. Et il nous invite aussi à créer notre réalité, parce que c'est bien à partir de ce temps du rêve que nous commençons à créer, donc dans cet espace de pensée et d'imagination, que l'on conçoit des concepts que l'on voudrait mettre en place. Observe tes rêves ce mois-ci, prends des notes et regarde si des signes se répètent et apparaissent. Voilà pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Si le conseil des 13 gardiennes t'intrigue et que tu es intéressé, j'organise une soirée d'information le jeudi 8 décembre à 20h en visio pour te parler de comment j'organise le conseil, qu'est-ce que l'on y fait, comment je le transmets, et les places s'ouvrent pour 2023. Retrouve toutes les infos dans la description en dessous.